Europe 1, 8h33. Thomas La Soto. revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Alors l'ambiance est post-sismique. Le Figaro, après la vague, en marche. Droite, gauche et FN sous le choc. La Croix, les risques d'une hyper-majorité. L'Opinion, les raisons d'un tsunami. Avec ce dessin de CAQ, Marianne dans le cabinet de Sigmund Freud qui lui fait passer le fameux test de Rorschach, celui des taches d'encre. Et à chaque image, à la question « Que voyez-vous ?» Marianne répond « Macron ». Alors aujourd'hui en France prévient, maintenant il va falloir assurer. Et chez les autres, eh bien Libération met en une un désert, la gauche, plus rien. On parle beaucoup abstention dans la presse ce matin et sens de ce vote de dimanche. Mais oui, on essaye de comprendre. Alors d'abord, cet article sibyllin dans Le Parisien sur la soirée de François Hollande, passé au téléphone à réconforter les candidats socialistes éliminés. Son message, éviter de laisser penser que La République En Marche est en train de remplacer le PS et de devenir un parti de gouvernement. Il m'a rassuré, raconte l'un d'eux, en expliquant qu'il ne s'agissait pas de ma défaite personnelle. Je n'ai pas osé lui demander de qui c'était la défaite alors. Et puis les Échos analysent donc les votes par catégorie. Conclusion, ouvriers et chômeurs sont restés chez eux. Les catégories supérieures se sont partagées entre vote exprimé et abstention. Et ce sont les retraités qui ont fait l'élection. Seuls 31% des 18-24 ans se sont déplacés. Et dans le Figaro, Jean-Pierre Robin souligne la coïncidence entre deux chiffres, celui de l'abstention et celui des Français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Cet impôt, dit-il, a mis du temps à s'installer en France. Il atteint un pic en 1980 avec 65% des foyers qui le payent. Puis il ne cesse de baisser jusqu'à 46% aujourd'hui. La tentation est forte pour un gouvernement en mal de popularité de décharger de plus en plus de citoyens de l'impôt direct, explique Jean-Pierre Robin. François Hollande y a eu largement recours entre 2012 et 2017 et Emmanuel Macron suit cette pente avec la taxe d'habitation. Or, l'inconvénient est qu'une telle politique conduit de fait à une prolétarisation de la société au sens romain et littéral du terme, qui est aussi celui de Karl Marx. Dans la Rome antique, le prolétarius, c'est le citoyen de la dernière classe qui ne fournit à la cité d'autres ressources que sa progéniture. Par définition, le prolétaire est celui qui ne paye pas d'impôts et de ce fait, dans le système romain, il ne peut pas voter. Alors Jean-Pierre Robin s'interroge, la France serait-elle en train de réinventer le suffrage censitaire, non pas juridiquement, mais sociologiquement et économiquement ? C'était il y a un an, le 13 juin 2016, l'attaque terroriste de Magnanville. Exactement, et le Parisien et le Figaro nous le rappellent, un couple de policiers était assassiné sous les yeux de son enfant. Un ami et collègue raconte dans le Parisien, sous couvert d'anonymat, la peur qui frappe désormais les agents, les regards jetés dans le rétroviseur quand on rentre chez soi pour être sûr de n'être pas suivi. Quant à ma fille, dit-il, elle évite de dire que son père est flic. Et le Figaro explique l'inquiétude des forces de l'ordre dans une zone qui regroupe nombre de fichiers S. Les policiers de base n'ont aucune information sur leur identité. Situation parfois ubuesque. Un fichier S a porté plainte après un contrôle contre des policiers de la brigade anticriminalité. Du coup, ces derniers doivent être entendus dans la procédure, ce qui signifie que leur identité sera révélée aux plaignants. Un peu de philosophie à présent, avant Raphaël Antoven. Exactement, on va prendre un peu de hauteur. C'est un entretien passionnant dans Libération avec un jeune philosophe italien qui entend tout simplement présenter une nouvelle façon d'être au monde, tournant non plus autour de l'animalité, comme toujours dans notre pensée, mais autour du végétal, parce que le monde est un fait végétal, dit-il, avant d'être un fait animal. Les plantes nous obligent à reconnaître que le centre de notre monde est le soleil et que la Terre ne se distingue pas du reste du ciel. Elle en est juste une portion, un endroit parmi d'autres dans cette immense étendue. Ce qui nous rappelle que, comme tous les animaux, nous vivons de la vie des autres. Vivre signifiera toujours sacrifier d'autres êtres vivants, végétaux ou animaux, explique-t-il. Il faudrait plutôt réinventer un rite qui puisse rendre ce sacrifice moralement acceptable. On termine avec l'équipe. Oui, des relations internationales avec une brève dans l'équipe. Et oui, l'Arabie Saoudite vient de décider que le port du maillot du Barça sera passible de 15 ans de prison et de 135 000 € d'amende. Le sponsor principal du club catalan, c'est Qatar Airways. Et du coup, porter ces couleurs équivaut à un soutien tacite au Qatar. Lui-même, on le sait tous, soutien du terrorisme. Le cynisme, lui, reste quand même le meilleur allié du terrorisme, avec le déni. Mais ça, les policiers français le savent. Merci Natacha Polony. Tiens, moi je vous signale la une très esthétique et très réussie de Tennis Magazine qui sort aujourd'hui. On y voit Raphaël Nadal faire un câlin à sa coupe des mousquetaires, celle de Roland Garros. Et en bas à droite, vous lirez un simple 10. Voilà pour Tennis Magazine. Très sportive ce matin, la revue de presse. Merci Natacha et à demain. Merci, à demain.